Élève-toi, Seigneur. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta gloire. Ce n'est pas fini. Il me protège comme la prunelle de ses yeux. Il me relève, il me garde dans les cieux. Mes ennemis ne dominent pas sur moi, car c'est l'Éternel qui décide du combat. Quand tout dit stop, lui dit avance. Quand tout est noir, il rallume l'espérance. Je peux tout traverser, mais je ne tombe pas, car Dieu est fidèle, il combat pour moi. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Hello, hello, bonjour à vous, bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez, selon le temps qu'il fait chez vous. Eh ben moi ça va, voilà, c'est Carline, on se retrouve comme à l'accoutumée, nous sommes à l'aube du mois de décembre et puis ben voilà, nous nous réunissons, nous nous rassemblons pour rendre d'excellentes actions de grâce à notre Dieu qui a été si bon pour nous. Donc voilà, vous me voyez, je suis un peu en pull. Et bien, figurez-vous, ben là où je suis, il fait froid. C'est dans la Caraïbe, mais on a l'hiver aussi en décembre. Il commence à faire froid. On commence à approcher les 20, 22 le matin, un peu en début d'après-midi. Donc voilà, c'est tout nouveau parce que dans la Caraïbe, j'avais toujours eu l'habitude du chaud. Et voilà. Mais Dieu fait grâce. Moi, je me porte bien. Ma famille également se porte bien. Tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Et je prie qu'il en soit de même pour vous également de votre côté, que tout se passe bien. Et même s'il y a quelques difficultés, même s'il y a quelques petits problèmes, petits dérangements, n'oubliez pas que la parole de Dieu dit que le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, cela veut dire que Dieu savait qu'il y aurait des difficultés, Dieu savait qu'il y aurait des épreuves, mais il a quand même prévu le moyen, la façon de nous en sortir de là, de nous tirer de là. Donc, s'il y a des difficultés, accrochez-vous, tenez bon, la délivrance est en route. Voilà. Et sinon, on va enchaîner, on va aller rendre grâce à Dieu pour ce 12e mois de l'année qui commence. Et j'ai fait quelques petites recherches. Et bien dans le calendrier juif, dans la culture juive, le 12e mois, c'est le mois d'Adar. Et il dit que certains disent que c'est un temps où l'on pourrait s'éloigner de Dieu, négliger un peu la présence de Dieu. Donc j'espère que ce n'est pas votre cas, mais si c'est le cas, revenez tout de suite. Le 12e mois dans le calendrier hébreu est considéré comme un nombre de perfection aussi et d'achèvement. Ça veut dire que on arrive au bout, on arrive à l'accomplissement, à la fin de quelque chose. Et voilà, nous sommes à la fin de l'année. 12 mois se sont écoulés, 52 semaines se sont écoulées. À chaque jour, à chaque seconde, à chaque minute, nous avons pu compter sur la bonté de notre Dieu, compter sur sa fidélité. Et nous atteignons ce dernier mois qui est la fin de ce cycle, qui est la fin de cette année. Et nous savons que notre Dieu est fidèle, ce qu'il commence, il l'achève. Et donc nous avons cette confiance, cette espérance qu'il est à nos côtés et il conduira toutes choses. Le 12e mois correspond à la 12e saison biblique. Le 12e mois, c'est également considéré comme une saison de jugement. Amen. C'est considéré dans la culture juive, dans le calendrier hébraïque, comme étant aussi le temps du jugement, la saison de jugement. C'est le chiffre qui symbolise l'alliance, qui symbolise également l'alliance entre Dieu et l'humanité.
Le nombre 12 symbolise ce qui est achevé, la fin d'un cycle. Voilà, c'est pourquoi il est considéré comme un chiffre parfait. Voilà. Et sinon, nous avons quelques passages. Dans Nombre 12, par exemple, nous voyons que Dieu a jugé Aaron et Myriam parce qu'ils avaient critiqué le serviteur de Dieu en parlant de Moïse, quand on dit que le 12 est considéré aussi comme étant un chiffre de jugement. Et donc Dieu a jugé sévèrement ces deux personnes parce qu'ils avaient critiqué son serviteur. Dans la Bible aussi, nous retrouvons l'histoire d'Esther. Esther chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15 où, rappelez-vous cette histoire où Aman avait réussi à convaincre le roi de porter, en tout cas d'émettre ce décret pour s'en prendre aux Juifs. Mais ce que Dieu va faire, c'est qu'il va faire en sorte que ce jugement se tourne contre les adversaires des Juifs, ceux qui en voulaient à leur vie. Il dit au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Amen. Là où l'ennemi espérait s'en prendre à toi, s'en prendre à ta famille, je prie que par la grâce de Dieu, en ce 12e mois qui représente la fin de ce cycle, qui représente aussi le temps de la saison de jugement, que le Seigneur juge tous ceux et celles qui avaient programmé, qui s'étaient préparés pour s'en prendre à ta famille, pour s'en prendre à ceux qui t'appartiennent. Que la main du Seigneur s'abat sur eux, que les jugements, que les projets qu'ils avaient préparés se tournent contre eux au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la faveur du Seigneur t'accompagne. Je prie que cette saison de jugement s'effectue dans ta vie et que tous ceux qui s'opposaient à l'accomplissement de Dieu dans ta vie soient jugés, soient réprimés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer à rendre grâce à Dieu, à prendre le temps de prier parce que c'est le but, c'est l'objectif. Et la première chose pour laquelle j'aimerais qu'on prenne le temps de rendre grâce à Dieu, c'est le fait qu'il nous ait conduits tout au long de cette année, de janvier à novembre. Nous sommes à la fin du mois de novembre. Le Seigneur nous a conduits, le Seigneur a disposé, le Seigneur a pourvu. Il a été présent chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Il était là. Chaque mois, il était là. Chaque semaine, il était là. Comme nous dit Ecclésiaste 3, 21, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Pardon, Lamentation 3, verset 21 à 23. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Bien-aimés, nous avons pu expérimenter cela. De janvier jusqu'à novembre, nous avons pu expérimenter cette fidélité de Dieu à accomplir sa promesse, à accomplir ses plans pour nos vies. Élevons la voix en esprit ou en intelligence pour lui rendre d'excellentes actions de grâce. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que nous lui rendons d'excellentes actions de grâce pour tous ses bienfaits dans nos vies. Abba Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous t'acclamons, nous te magnifions, nous te célébrons, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu de justice. Reçois en ce jour nos adorations, reçois en ce jour nos acclamations, reçois en ce jour nos excellentes actions
actions de grâce, tendre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits envers nous. Seigneur, si nous sommes encore sur la terre des vivants à la fin de ce 11e mois de l'année, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est parce que tout simplement, ta main, Seigneur, était sur nous. C'est tout simplement tes grâces et tes bontés nous ont été accordées. C'est tout simplement parce que tu as décidé dans tes plans parfaits, dans ta miséricorde, dans ta bonté, de nous faire du bien. Seigneur, nous te disons merci. Reçois nos louanges, reçois notre gratitude, reçois nos adorations, reçois nos remerciements de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te magnifions, Dieu de gloire. Nous te célébrons, Dieu de justice, Dieu de miséricorde, de compassion et de bonté. Nous glorifions ton beau et merveilleux nom. Sois adoré, sois béni, sois célébré, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour le mois de décembre. Ce mois d'accomplissement, ce mois de manifestation de ses plans dans nos vies. Que durant ce mois, le Seigneur puisse continuer à agir dans nos vies, continuer à nous équiper pour la nouvelle saison, la nouvelle année qui arrive, que le Seigneur manifeste sa bonté. Il est dit dans Éphésiens 5 au verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce mois de décembre. Le Seigneur dit dans Jérémie 29 au verset 11, car je connais les projets que j'ai conçus pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, nous croyons que notre Dieu qui est fidèle à sa parole, a prévu des projets, des plans pour notre vie, pour le mois de décembre. Élevons la voix et rendons-lui grâce pour cela. Masoto shandererebo sakarabasai, resoto shikarabase. Abba Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce que nous avons de t'appartenir. Merci Père parce que nous ne sommes pas des orphelins, nous ne sommes pas des orphelines, parce que toi dans ta bonté, toi dans ta miséricorde, toi dans ta fidélité, toi dans ton amour infini, indescriptible, incompréhensible, tu as décidé de faire de nous tes élus, tu as décidé de faire de nous tes enfants. Nous faisons partie du troupeau de ton pâturage. Et Seigneur, ce n'est pas par nos mérites, c'est par les faits de ta grâce. Nous te disons merci pour cela, Père. Et merci pour les plans et les projets que tu as conçus pour nos vies, pour nos familles, pour nos foyers, pour nos couples, pour nos enfants, pour ce mois de décembre. Merci, Père, parce qu'il est dit dans ta parole que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. De même que tu as conçu ces projets, nous croyons, Seigneur, que tu veilleras sur ces projets afin qu'ils s'accomplissent dans nos vies. Et d'avance, nous voulons te remercier. D'avance, nous élevons la voix pour te rendre d'excellentes actions de grâce. D'avance, nous élevons la voix pour t'honorer, pour te célébrer, parce que nous sommes conscients, Seigneur, que ce n'est pas de notre fait. Parce que nous sommes conscients, Seigneur, ce n'est pas dû à notre mérite ou à quelconque comportement ou attitude de notre part. C'est parce que tu es un Dieu bon. C'est parce que tu es un Dieu fidèle. C'est parce que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Et tu as décidé, Seigneur, d'agir pour nous. Sois adoré, Abba Père, sois célébré, sois magnifié, sois exalté, Père. Et merci, Papa, parce que nous croyons, nous avons l'assurance que ces paroles, que ces projets, que ces desseins, que ces plans que tu as préparés pour nos vies, pour ce mois de décembre, vont s'accomplir, parce qu'il est dit que ta parole que tu relâches ne revienne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Et nous croyons, Seigneur, qu'en début d'année 2025, tu as déclaré des paroles par le biais de tes serviteurs, de nos pères spirituels, des prophètes, des apôtres que tu as établis. Seigneur, tu as décrété des promesses, tu as proclamé des paroles sur nos vies. Et jusqu'au dernier jour,
Tu veilleras sur ces paroles afin de les accomplir. Merci Abba Père. Merci tendre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Dans Proverbe 16 au verset 3, il est dit, recommande tes œuvres, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Bien-aimés, nous allons élever la voix pour recommander le mois de décembre à notre Dieu, l'inviter à prendre le contrôle et la direction de chaque seconde de ce mois, qu'il soit au contrôle, que ce soit sa volonté et uniquement sa volonté qui s'accomplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je vous répondrai, demandez et vous recevrez. Seigneur, mon frère, ma soeur et moi-même, nous nous unissons en cet instant afin de te recommander, Seigneur, ce mois de décembre qui arrive, ce dernier mois de l'année, ou c'est le mois de l'accomplissement, ou c'est le mois du chiffre parfait. Seigneur, nous voulons te recommander ce mois. De même, nous croyons que tu as déjà des projets, tu as déjà des plans que tu as préparés. Seigneur, nous prions que ta volonté et uniquement ta volonté s'accomplisse. Père, merci parce que tu veilleras à ce que tes projets s'accomplissent, à ce que tes desseins soient amenés à manifestation dans nos vies. Durant ce dernier mois de l'année, nous te disons merci Abba Père. Merci de prendre le plein contrôle. Merci de prendre la direction de ce mois. Merci de prendre le contrôle de ce mois. Merci Seigneur de prendre le contrôle, de prendre la direction, de prendre Seigneur en main ce mois de décembre, de la première seconde jusqu'à la dernière, du premier jour jusqu'au dernier, de la première heure jusqu'à la dernière. Seigneur, sois celui qui contrôle, sois celui qui dirige, soit celui qui guide, soit celui qui décide, soit celui qui impose, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Abba Père, parce que nous croyons qu'il en sera ainsi. Merci, Dieu de grâce, parce que nous croyons que nous pourrons, Seigneur, comme toujours, compter sur ta présence, compter sur ta bonté, compter sur ta fidélité durant ce mois de décembre. Merci, Dieu de grâce, que toute gloire te soit donnée. Que toute louange, toute acclamation, toute exaltation, toute célébration te soit donnée à toi et à toi seul qui en est digne au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 8 au verset 10, il est dit « Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Dans Luc 10 au verset 19, la parole de Dieu dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Bien-aimés, nous savons que nous avons un ennemi, que nous sommes engagés dans une guerre. De la même manière que nous prenons le temps de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait, de lui recommander notre mois, nous savons qu'il y en a aussi qui travaillent pour l'ennemi et qui se lèvent pour relâcher des paroles, qui se lèvent pour recommander ce mois à leur Dieu. Bien-aimés, nous allons élever la voix et déclarer, parce que Dieu nous a donné le pouvoir, comme il le dit dans sa parole. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et nous allons élever la voix pour déclarer que tout projet, tout plan, tout dessein, toute parole, toute pensée qui n'est pas de Dieu, envoyés contre nos vies, retournent à l'expéditeur, sont annulés, sont anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous élevons la voix en esprit ou en intelligence. Marante sekete ke rebosai. Rosoto shikarabasete sheke rebosai. Mareba baba shakata karabasete sheke rebosai. Abba Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous t'acclamons. Nous te disons merci, Père, parce que tu nous as donné autorité. Tu nous as donné le pouvoir. Tu l'as dit dans ta parole. Voici, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Père, nous nous tenons dans le sang de Jésus et nous déclarons, nous décrétons que dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute parole négative, tout plan, tout dessein d'accident, de malheur, de mort,
préparée contre ton Église, préparée contre tes saints, préparée contre tes élus, préparée contre tes enfants, préparée contre nos familles. Nous les décrétons, nous les déclarons nuls et sans effet dans le nom de Jésus. Nous annonçons leur annulation. Nous proclamons leur anéantissement. Nous déclarons, nous décrétons, nous prophétisons dans le nom puissant de Jésus-Christ que tous ces plans sont rendus nuls et sans effet par la puissance du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous. Nous déclarons dans le nom de Jésus que nos familles, nos foyers sont couverts par le sang de Jésus, que les mérites du sang de Jésus parlent pour nous, parlent en notre faveur. Et de ce fait, toute flèche envoyée, tout poison, toute parole négative, toute parole de défaite, toute parole de maladie, de mort, retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Abba Père, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de nous, nous protège, nous garde, nous préserve de tout danger dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Papa, et nous te rendons d'excellentes actions de grâce au nom puissant de Jésus le Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, il est dit dans Deutéronome 28 à partir du verset 1. Voici ce qui est dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Ainsi de suite. Amen jusqu'au verset 14. Amen. Bien-aimés, nous allons faire une prière, demander à Dieu de nous donner la grâce, la capacité pour obéir à ses commandements, obéir à sa voix. Parce que nous savons que notre Dieu est fidèle. Si nous obéissons à sa voix, ces bénédictions ne seront pas que des paroles, mais elles seront visibles dans nos vies. Et nous voulons que ces bénédictions soient visibles parce que nous voulons être un témoignage vivant pour notre Dieu. Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu as dit dans ta parole, demandez et vous recevrez. Père, alors que nous sommes à l'aube de ce nouveau mois, de ce dernier mois de l'année, Papa, nous crions à toi. Accorde-moi la grâce, accorde à mon frère, accorde à ma soeur la grâce, la capacité de mettre en pratique tes lois, d'obéir à tes commandements, de vivre selon tes principes afin de voir, Seigneur, toutes ces promesses, toutes ces paroles de bénédiction que tu as déclarées dans ta parole, qui soient visibles dans nos vies, qui soient manifestés dans nos vies, que nous puissions les expérimenter afin d'être des témoignages vivants pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton royaume. Merci Père parce que nous croyons que la capacité d'obéir à tes commandements nous est donnée. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela et merci Père parce que de cette obéissance découlera tes grâces, découlera les faveurs, découlera les bénédiction que tu as prévue, que tu as annoncée dans ta parole pour nos vies. Merci d'avance, Père. Gloire, honneur et louange te soient donnés. Acclamation, exaltation, célébration te soient données à toi et à toi seul qui en est digne. Et c'est dans le glorieux, le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus le Christ que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen.
Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce temps où nous avons pris le temps de rendre grâce à Dieu pour le mois qui s'est écoulé, rendre grâce à Dieu pour le mois qui arrive. Nous lui avons recommandé ce nouveau mois, nous lui avons rendu grâce pour les projets, pour les plans qu'il a pour nous. Rendons grâce parce que nous savons que notre Dieu est fidèle. Il est dit dans Jean 11 au verset 42, c'est Jésus qui parle, il dit, pour moi je savais que tu m'exauces toujours. Bien-aimés, lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu répond toujours. Alors faisons-lui confiance et croyons qu'il a déjà répondu à ce que nous lui avons demandé, parce que nous lui avons demandé selon sa parole, et nous croyons que notre obéissance ajoutée à cela mettra la main de Dieu en action pour nous. Père très saint, nous te disons merci parce que tu es fidèle à ta parole. Nous croyons de ce fait, Seigneur, que tu as déjà répondu à chacune de nos requêtes. Nous voulons te dire merci pour cela. Merci pour toutes les réponses accordées. Merci pour toutes les grâces que tu déverseras sur nos vies. Merci pour toutes les bénédictions qui seront notre partage durant ce mois de décembre. Merci parce que tu as entendu et tu as répondu à chacune de nos requêtes. Que toute gloire te soit donnée, que toute louange, toute acclamation, toute célébration te soit donnée à toi et à toi seul, qui est le seul, l'unique vrai Dieu. Nous te louons, nous t'acclamons, nous t'honorons, nous te célébrons, nous te glorifions. Au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, notre grand frère, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Que la grâce, que la faveur, que la bénédiction du Seigneur soit votre partage et que vous demeurez dans sa présence, vous demeurez dans sa parole et que vous continuez à grandir, à croître, à avancer, à persévérer dans votre marche avec le Seigneur. Voilà, excellent mois, demeurez bénis et on se dit à très très bientôt. Bye bye.